Salut les soudeurs, c'est Patrick, bienvenue sur Soudeur Amateur. Aujourd'hui, on va parler d'un problème auquel vous avez déjà peut-être été confronté, en particulier si vous soudez de grosses longueurs. Si vous faites des petits cordons, si vous soudez 1, 2, 3 points par-ci par-là, peut-être que c'est un problème que vous n'allez jamais rencontrer. Mais si vous souhaitez souder plusieurs mètres d'affilée, probablement que vous avez déjà rencontré ce petit souci. Le souci en question, c'est quoi? C'est que parfois vous êtes en train de souder et là ça s'arrête, vous n'avez plus rien, plus d'arc électrique. Alors là, si vous avez de la chance, si vous regardez votre poste à souder, vous allez peut-être voir qu'il y a une petite lumière. Souvent, il y a un petit dessin de thermomètre à côté et donc il y a une petite LED. En général, elle est rouge et quand ça s'allume, eh ben, ça veut dire que votre poste est en surchauffe. Alors pourquoi je dis si vous avez de la chance? Parce que ça se peut aussi que la protection thermique de votre poste n'ait pas fonctionné et que le poste soit carrément cuit. L'autre possibilité aussi, c'est que si vous êtes avec un poste monophasé et que vous soudez à plus de, on va dire, 120, 130 ampères, que vous êtes sur un disjoncteur de 16 ampères, il y a de fortes chances que vous le fassiez sauter. Donc si votre poste fonctionne plus, ça se peut qu'il faille aller au tableau et réenclencher. Je vous conseille vraiment, en particulier si vous voulez souder avec de la 4 mm ou même de la 3,2, mais si vous allez être à mettons 130 ampères, de vous mettre sur un disjoncteur de 20 ampères. Ça va vraiment vous éviter de faire des allers-retours vers votre tableau électrique. On va en revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir la petite lumière rouge, le poste qui se met en protection thermique. Alors ça, à quoi c'est dû? Ben, comme le nom l'indique, c'est une protection du poste quand il commence un peu trop à chauffer. Le truc, c'est que ça, c'est quelque chose que vous pouvez un peu anticiper. Pourquoi? Si vous regardez sous votre poste, alors je dis sous parce que sur celui-là le panneau il est dessous, mais ça arrive que ce soit derrière, vous allez avoir une plaque signalétique avec tout un tas d'informations. Si vous voulez un peu plus d'informations là-dessus, j'ai une vidéo qui parle de comment choisir un poste à souder. Je donne d'autres informations autour de ça. Aujourd'hui, on va se concentrer en particulier sur un petit tableau qui vous donne des pourcentages. Donc il faut regarder un peu, tous les tableaux ne sont pas faits exactement de la même manière, mais en général vous allez avoir quand même 3 colonnes, une 100%, une 60% et une 30%. Alors parfois c'est d'autres chiffres qui vont vous être donnés, parfois vous allez avoir 100%, 60% et mettons 12%. Voilà, toujours est-il que ces chiffres, c'est ce qu'on appelle le facteur de marche. Et le facteur de marche, ça veut dire quoi? Ce pourcentage, c'est le pourcentage de 10 minutes pendant lequel vous allez pouvoir souder sans que le poste se mette en protection thermique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple sur ce poste, si on regarde, ça dit 100% à 100 ampères. Ça veut dire que si je me mets à 100 ampères, normalement avec ce poste, je peux souder en continu. C'est-à-dire que à aucun moment il va se mettre en protection thermique. Il peut supporter de souder à 100 ampères en continu sans se mettre en protection thermique. Si on continue de regarder, juste à côté il y a marqué 60% à 120 ampères. Alors je vois pas bien, c'est un peu effacé, mais je pense que c'est 120 ampères. Donc là, 60% à 120 ampères. Ça veut dire que sur une période de 10 minutes, je vais pouvoir souder pendant 6 minutes, 60% de 10 minutes. Alors ça ne veut pas dire que j'ai 6 minutes, après il se met en protection pendant 4 minutes. Ce que ça veut dire, c'est que si sur 10 minutes, je soude pendant plus que 6 minutes, à un moment donné, il va se mettre en protection thermique. Pourquoi je fais cette petite précision? Parce que quand vous êtes en train de souder à l'électrode enrobée, ben, une électrode enrobée, si vous la soudez en entier, si vous l'utilisez en entier, ça va pas vous prendre 6 minutes. Ça va peut-être vous prendre 1 minute d'utiliser votre électrode. Donc si vous brûlez une électrode, vous changez d'électrode, vous grattez un peu votre laitier, ça vous prend mettons 20 secondes.
Vous mettez une autre électrode, vous soudez à nouveau, ça vous prend mettons encore 1 minute, 30 secondes pour nettoyer, pour changer d'électrode, pour gratter un peu, vous remettez, etc. Mais au final, vous vous rendez compte que ce 60%, donc 6 minutes sur 10 minutes, mais c'est une valeur qu'on est en train de souder à l'électrode enrobé qui vous permet normalement de souder quand même en continu. Il y a de fortes chances que si vous êtes à l'intensité de 60%, de facteur de marche à 60%, vous arriviez jamais en fait en protection thermique du poste, tout simplement parce que à l'électrode enrobé, on soude jamais vraiment en continu. Quand vous êtes par exemple, si vous soudez avec du TIG, alors vous avez aussi votre métal d'apport qui va peut-être vous limiter à un moment donné, vous allez devoir changer votre métal d'apport, mais si vous soudez sans métal d'apport au TIG, ben, on peut très bien rester vraiment en continu, il n'y a aucune limite à part, mettons la bouteille d'argon, mais sinon vous pouvez souder en continu. Même chose, si vous êtes au semi-automatique, tant que vous avez du fil, tant que vous avez du gaz, ben vous pouvez continuer à souder. Donc là pour le coup, peut-être que si vous avez, et il y a les mêmes choses sur les postes TIG et sur les postes semi-automatiques, vous allez aussi avoir un facteur de marche. Donc là peut-être que si par exemple vous avez 60% à 120 ampères avec un poste semi-automatique, Micmag, et que vous êtes en train de souder, ben ça se peut que si vous soudez vraiment en continu pendant 6 minutes, que là hop, ils se mettent en protection thermique et vous allez devoir attendre en théorie 4 minutes pour pouvoir de nouveau recommencer à souder. Donc en fait 60% c'est une bonne valeur à viser pour l'utilisation que vous allez avoir la plupart du temps avec votre poste. Si on va dans la dernière colonne, en général c'est celle qui vous donne la valeur donc la plus limitante, et ici on voit qu'il y a marqué c'est pas très clair, mais je pense que c'est marqué 40% à 130 ampères. Donc on voit que quand même on perd ici donc 20% en montant de 10 ampères, et donc là on est à 40%. Donc là 4 minutes avant que le poste se mette en protection thermique, et ça c'est à 130 ampères. Le poste lui il peut monter à 150, donc ça nous dit pas à combien on est à 150, mais probablement que si vous vous mettez à 150 vous allez être encore plus bas. Une petite remarque que j'avais envie de mentionner. Ici, c'est pas indiqué, mais normalement, le facteur de marche, il est donné à 40 degrés Celsius. Ça arrive parfois qu'il y ait certains constructeurs, certains vendeurs de matériel de soudage qui donnent des facteurs de marche à 20 degrés Celsius. Il faut faire attention parce que évidemment, ben, à 20 degrés, le facteur de marche, vu que c'est lié à la température du poste, ben, un facteur de marche qui vous dit que le poste, il va être par exemple à 60% à 20 degrés, mais peut-être que le même facteur de marche à 40 degrés, il serait tombé à 30%. Parfois, il y a vraiment une grosse différence entre les deux. Donc, faites bien attention de regarder. Si ce n'est pas indiqué, on ne peut pas savoir, mais normalement, les facteurs de marche sont donnés à 40 degrés. Donc, si c'est donné à 20 degrés, petite méfiance, peut-être qu'ils font exprès de le donner à 20 degrés pour donner des meilleurs chiffres. Donc juste sachez que peut-être en utilisation réelle, vous n'allez pas avoir quelque chose d'aussi bon que ce qui est indiqué sur la plaque signalétique. Si vous souhaitez acheter un poste à souder, l'information de facteur de marche, si vous êtes sur un site moindrement sérieux, elle est toujours disponible. Donc là, par exemple, on est sur le site lecomptoirdusoudeur.com, et là, si on va dans les postes à souder, on va regarder poste MMA. Et là, par exemple, on voit, si on regarde celui-là, donc ça, c'est un poste qui est donné à 160 ampères, et on voit dès la première ligne, on nous dit à 40% à 40 degrés. Donc encore une fois, 40 degrés, ça vous dit que c'est un peu sérieux. Et 40% à 160 ampères. Si on descend un peu et qu'on regarde le détail, ici, facteur de marche, une phase à 230 volts, ça nous dit donc 40 degrés, donc à 40 degrés. 160 ampères, on est à 40%. 135 ampères, on est à 60%. 105 ampères, on a à 100%. Donc ça, par exemple, c'est un poste qui serait parfait pour souder avec de la 3,2, voire même ponctuellement avec de la 4 mm, parce que même à 40%, si vous êtes à 160 ampères pour souder à la 4 mm, 40%, vous pouvez quand même souder sans être interrompu à longueur de temps. Donc après, si on regarde un autre poste un peu plus puissant, par exemple, donc celui-là,
on voit que, donc encore une fois, l'information elle est donnée là, mais si on regarde le détail, on voit ici, donc pareil, c'est donc bien à 40 degrés. À 200 ampères, on est à 30%, 145 ampères, 60%, 110 ampères, 100%. Donc là, vous voyez, le 60%, on est à 145 ampères. Je pense que sur celui qu'on regardait juste avant, on était à 130 ampères. Donc ça reste voilà, des valeurs tout à fait correctes avec lesquelles vous pouvez travailler sans problème. Donc ici, celui-là, bah, vous allez pouvoir sans problème travailler avec de la 3.2. On voit ici, hein, c'est marqué en fait. Donc il donne aussi consommation d'électrodes. Donc en 3.2, on peut travailler en continu, ils disent. En 4 mm, vous pouvez faire 36 électrodes par heure. Et 5 mm, il ne donne pas la valeur. Mais voilà, donc vous voyez, il donne même une information comme ça, ce qui peut être aussi assez intéressant, un peu plus parlant que le facteur de marche pour avoir une idée du nombre d'électrodes qu'on peut utiliser. Donc après ça, ben voilà, c'est un site assez sérieux avec des produits assez sérieux. Maintenant, si vous regardez des choses plus grand public, plus entrée de gamme, par exemple si on va sur le site de Leroy Merlin et qu'on cherche un poste à souder, on va voir, donc là, vous voyez, premier prix. Bon, c'est même pas un poste inverteur, mais ici, si on clique dessus, on va voir s'il nous donne l'information. Et ici, voilà, ben, typiquement, donc là, ça nous dit facteur de marche 10% à 130 ampères. Donc ça veut vraiment dire que avec un poste comme ça, même pour souder avec de l'électrode de 3.2, vous arriverez probablement à rien faire, sans parler de la tension à vide qui est donnée à 48 volts. Donc vous arriverez même pas probablement à démarrer votre arc avec bon nombre d'électrodes rutiles. Donc voilà, ça vous donne quand même un peu une vision de la différence qu'il peut y avoir entre un poste comme ça, entrée de gamme dans une grande surface de bricolage, et quelque chose d'un peu plus sérieux sur un site spécialisé. Une petite info que j'avais envie de partager parce que c'est une question qui revient vraiment souvent sur les forums de discussion et sur mes autres vidéos. Il y a souvent des personnes qui posent cette question. Donc, quelque chose à regarder avant d'acheter un poste ou qui peut vous expliquer pourquoi votre poste se met en protection thermique quand vous êtes en train de souder. Voilà, j'espère que ça vous aura renseigné. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire un petit like sur la vidéo et on se retrouve la prochaine fois. Salut les soudeurs!